Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Megami Sentai Venus Ranger. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Et ben voilà, fallait bien que ça arrive un jour. On en est arrivé à la 100e vidéo. Je me sens vieux! Et quelle meilleure façon de fêter cela que de s'attaquer à un film qui lui-même marquait un anniversaire, à savoir les 1 an de Zen Pictures. Le film Venus Ranger a en effet été tourné pour célébrer les 1 an de la firme, et histoire de bien marquer l'événement, avait été montré en salle au lieu de sortir directement en vidéo comme leurs autres productions. C'était même un de leurs films les plus ambitieux à l'époque, puisqu'ils s'étaient fixé plusieurs contraintes, entre autres, qu'il n'y aurait aucun acteur masculin, que les actrices exécuteraient elles-mêmes leurs cascades et scènes d'action sans l'aide de doublure, et enfin qu'il n'y aurait aucun CGI, uniquement des effets spéciaux à l'ancienne. Zen Pictures a-t-il réussi son pari difficile? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! What is going on? Ok. Temps mort. Ça vous ferait rien de commencer votre histoire, comment dire, par le début? Je sais, c'est chiant comme tout, comme contrainte, mais ça rend l'intrigue un tout petit peu, vous savez, compréhensible. Alors certes, il y a beaucoup de films qui font le choix de débuter in media res, c'est-à-dire en pleine scène d'action, ceux de la série Star Wars en sont l'exemple le plus connu, mais quand c'est le cas, ils font quand même un minimum d'efforts pour rester compréhensibles. Soit ils font de la contextualisation avec un texte au début, il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, blablabla, soit la séquence est construite de manière à rester malgré tout compréhensible en introduisant progressivement les personnages. Ou alors c'est une série où on connaît déjà les personnages, donc il n'y a pas vraiment besoin de les introduire. Là, on est balancé direct au milieu d'une bagarre où des nanas affrontent d'autres nanas, où il y en a une qui est mourante, mais comme on la connaît pas, on en a rien à foutre, et où une autre dit que tout ça c'est sa faute, mais on sait pas pourquoi elle dit ça, ni qui c'est, donc on s'en fout aussi. Quand vous débutez une histoire in media res, vous devez transmettre des informations aux spectateurs. Là, la seule information que vous lui transmettez, c'est... L'imbécile, il a fait partir la dernière bobine. Et je veux bien être changé en marsupilami si c'était votre intention. Qui c'est? Ah, voilà, c'est mieux. Donc, on débute avec une des héroïnes qui fait son jogging, je suppose, et qui croise les autres héroïnes, à commencer par une idole posant en bikini devant son chéri, jouée par une nana, puisque comme je l'ai dit en introduction, il n'y a aucun acteur masculin dans le film, puis une journaliste russe en compagnie de sa guide. Ah tiens, une fille qui court, je vais la photographier. Ce qui nous permet de croiser une tête connue, puisque la journaliste est jouée par Delcia... Il y a personne ici qui sait lire le russe écrit en japonais. Miraela Gabriela, alias Astrogirl. Astrogirl, ça va, j'arrive à le lire. Et enfin une gamine jouant en frisbee avec son grand frère, toujours jouée par une nana, voire ma remarque précédente, et deuxième tête connue, puisque la gamine est jouée par l'incontournable Ayaka Tsuji. Elle se rend ensuite à son dojo où elle fait quelques katas, avant de retrouver sa mère qui l'élève seule depuis la mort de son père. Faute! C'est un mec sur la photo. Ah, tout s'explique, Zen Pictures finance ses films en vendant de la bière. Oula, qu'est-ce qu'elle a mis dans son verre? En tout cas, ça fait couler son maquillage, et ça la change en mauvaise actrice. Le hasard et le scénariste faisant bien les choses, le même phénomène affecte les proches des autres héroïnes, lesquelles partent et se réunissent dans une église de la déesse dorée.
Quand la karatéka et Ayaka tentent de s'y introduire, la journaliste tente de les en empêcher et... Cette musique signifie que oui. Elles y retrouvent la 4e héroïne et une assemblée en transe devant une certaine Gold Venus qui lâche après elle ses Megamiju, traduction déesse monstre. Et 3e et 4e têtes connues, puisque 2 d'entre elles sont jouées par 2 habitués des rôles de méchantes, à savoir Kisaki Tokumori et Miwa, qui a décidément bien du mal à se réveiller le matin. Et après un combat en civil clairement dominé par les méchantes, elles sont interrompues par un séisme, ce qui est tout à fait normal au Japon. Par contre, ça, c'est pas du tout normal. Il s'agit de Silver Venus, la gentille sœur jumelle de Gold, qui leur transmet ses pouvoirs pour qu'elle puisse l'affronter. Et autant vous le dire tout de suite, les séquences de transformation dans ce film... c'est quelque chose. En fait, c'est comme si le monteur avait décidé de tester tous les effets de transition de son logiciel de montage. Et quand je dis tous... Oh, attends, arrête un peu les zooms, hein, ça me donne envie de gerber, moi. Oh là. c'est vraiment tous. Une bagarre où elles mettent les méchantes en fuite plus tard, Silver Venus leur explique que pour vaincre Gold, elles doivent unir leurs cœurs. Ce qui n'est pas gagné, étant donné que Pink est tellement obnubilée par l'idée de récupérer sa chérie, qu'elle préfère faire cavalier seule, tandis qu'Yellow est une solitaire qui a du mal à nier des relations et à faire confiance aux autres depuis la mort de ses parents. Ce qui fait qu'au début, seuls Red et Blue bossent ensemble, mais Red arrive à convaincre Yellow de lui faire confiance en rattrapant son frisbee. Parce que son frère et elle jouaient au frisbee au début. Eh ben c'est une chance qu'ils avaient pas plutôt un numéro de lancer de couteau. Ça aurait pu mal finir. Pendant ce temps, à Veracruz... C'était pas ce parfum de glace qu'elle voulait. Ah ok, c'est une déesse vampire, d'accord. Bref, à cause de son individualisme et de son entêtement, Pink est attirée dans un traquenard, et Blue est blessée par une lame empoisonnée en volant à son secours, et aucune des méchantes ne pense à en profiter pour les achever. Non mais à force, j'en viens à soupçonner les méchants de fiction d'être en réalité masochistes et de vouloir être battus par les gentils. Pink appelle alors Red et Yellow à l'aide par télépathie. Parce qu'elles sont télépathes maintenant, visiblement. Et on en arrive à la scène du début. Et ben voilà, vous voyez, là on comprend tout. Mais alors qu'elles sont acculées et que tout semble perdu, on les retrouve chez l'une d'entre elles en train de veiller sur Blue inconsciente. Manquerait pas une scène ou deux entre les deux, là. Elles sont téléportées, les méchantes les ont laissées filer, ce qui valide ma théorie au passage. Bon, pour être honnête, il y a une scène où on les voit s'enfuir. Dans le pré-générique! C'est un film qui a été monté dans le désordre, c'est un nouveau concept. Et vous remarquerez au passage que Zen Pictures en profite pour faire de la publicité subliminale, en truffant le décor de DVD de leurs films, et en mettant même une affiche pour leur pièce de théâtre centrée sur les Soul Guardians. Promis, je vous en parlerai un de ces jours de celle-là. Ensuite, ok, cette fois c'est sûr, le monteur de ce film boit. Bon, en fait, Silver leur explique qu'elles sont dans le monde de l'âme et que pour guérir Blue, elles doivent la délivrer en affrontant les Megamiju au passage. Une fois ceci fait... Surprise, motherfucker! Ok, je suppose que l'idée, c'était que ces deux-là surgissent de nulle part devant elles. Le problème, c'est qu'on voit le bras de machin dans le champ de la caméra, là. Du coup, on se dit que nos héroïnes ont quand même de sacrés problèmes de vue pour pas les avoir repérées plus tôt. Ou alors ces deux-là sont les champions du monde du camouflage. Se faisant passer pour leurs proches, elles demandent... pardon, excusez-moi. Je vais m'y faire. Ils demandent à Yellow et à Pink de prouver leur loyauté à Gold Venus en tuant Blue. Mais ça ne prend pas.
putain, j'ai encore trop forcé sur la vodka, moi, hier soir. On retrouve ensuite les méchants dans leur QG, en train de scander... Let's go to Venus. Let's go to Venus. Let's go to Venus. Alors ok, ils sont censés dire Death for Venus, autrement dit, mort pour Vénus. Sauf que, par un phénomène de pareidolie auditive, j'ai un peu l'impression qu'en réalité, elles scandent « C'est formidable ». C'est formidable. Quand elles sont interrompues par les héroïnes, désormais accompagnées de Silver Venus, et c'est parti pour la bataille finale. D'accord, balancer des objets par les fenêtres, c'est rigolo. Mais ce serait quand même plus productif si tu les balançais sur les sbirettes. Oui, ou balancer directement les sbirettes, ça marche aussi. On t'a jamais dit que c'était pas bien de taper sur plus petit que soi, même quand c'est une méchante. Oh, mais quelle camelote c'est tabouret! Mais t'as fini de te la péter en pétant des planches? Elle a dégommé 5 sbirettes avec seulement 3 projectiles? Balèze la petite! Sinon, je sais pas dans quel bâtiment abandonné ils ont tourné leur scène, mais ça ressemble vachement à une piscine désaffectée, ça. Ils ont quand même pris la peine de mettre des cartons, parce que serait une scène de bagarre sans un personnage projeté dans une pile de cartons? C'est pas moi, il m'a poussé, chef! Yellow marque une hésitation en découvrant que les Megamiju sont en réalité des sœurs, mais finalement non, elle va les tuer quand même, hein. On n'a vraiment pas le temps de développer un dilemme moral. Vous dérangez pas pour nous, hein. Faites passer, faites comme si on n'était pas là. Voilà, salut! Ok, là le choix de ne pas utiliser de doublure devient quand même un petit peu problématique étant donné leur âge. Et finalement, elle triomphe des Megamiju en y allant chacune de son attaque finale, utilisant pour cela une pièce d'armure supplémentaire. Venus Sagere! Attends, arrête un peu les zooms, hein, ça me donne envie de gerber, moi. Hein. Oh là. Très joli effet pour leur mort d'ailleurs. Et elle termine avec la boss finale, Gold Venus, qu'elles attaquent à tour de rôle. Deux fois de suite. Avant de terminer avec leur super attaque finale de la mort qui tue avec leur arc géant. J'aurais compris la couleur si elle s'était pris la flèche dans le nibar. Non, je n'ai pas honte. Mais vu que c'est pas le cas, j'en conclus que dans ce film, les déesses ont du sang blanc. Gold Venus vaincu, Silver Venus repart, et on enchaîne sur le générique de fin, entrecoupé de scènes où on voit les héroïnes avec leurs proches qu'elles ont retrouvés. D'ailleurs, je pense que ça aurait été encore mieux si, au lieu de faire de ce personnage un homme, on en aurait fait une femme qu'on aurait présentée pendant tout le film comme la meilleure amie de Pink. Le plan final où on les voit s'embrasser aurait ainsi été un très bon twist qui aurait révélé qu'elles étaient en réalité en couple. Qu'aurait dit Owarida? Eh bien, on peut dire que le pari de Zen Pictures est plutôt réussi. L'intrigue est classique mais pas mal du tout, même si le choix de mettre une des scènes en pré-générique rend parfois l'ensemble un petit peu confus.
Les héroïnes sont attachantes et ont de bonnes motivations, et ont même droit du développement avec les scènes où on les voit avec leurs proches, et toutes celles où elles apprennent à se connaître et à se faire confiance. Les actrices font le taf, même si le jeu de celle qui interprète Blue laissait déjà à désirer à l'époque. Sérieux, c'est la tête de quelqu'un qui se fait étrangler, ça? Ne répondez pas, j'aurais trop peur de vous demander comment vous pouvez le savoir. Les effets spéciaux à l'ancienne fonctionnent bien et confèrent un certain charme rétro à l'ensemble. Les combats sont sympas également et variés, malgré un côté parfois un peu chorégraphié. Il y a donc quelques petits défauts de ci de là, mais dans l'ensemble, Venus Ranger, c'est formidable. C'est formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vérisée et éventuellement à soutenir ma chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez lire mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona, où je parle de la saison 2 de Yatsurugi, dans laquelle le héros protecteur de Kisarazu reprend du service pour affronter un empire souterrain qui veut conquérir le monde de la surface. D'ailleurs, l'un des deux réalisateurs de la série, Yatsu Toyama, est aussi le co-réalisateur de Venus Ranger. J'allais! Oula! Julius, on ne shoot pas dans les caméras, dans le trépied.